trop jeune. À 20 ans, qui a 20 ans ici? Personne. Donc nous sommes tous plus vieux que lui lorsqu'il montait sur le trône. Waouh! Qui a 21 ans? Mince. Qui a 21 ans? Waouh! Tu vois, déjà, la sœur Janice serait plus grande, plus âgée que Salomon lorsqu'il est monté sur le trône. Qui a 22 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 23 ans? Brunel. Imaginez-vous, Brunel, ça aurait fait 3 ans qu'il était roi sur... Toi aussi, 23 ans? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 19 ans? Alors, 19. Bon, ça serait 19 ans. Imaginez-vous, l'année prochaine, on vous place roi sur le royaume d'Israël. C'est jeune. C'est très jeune. Ça manque de vécu, ça manque d'expérience. Mais il y a une chose, c'est que Salomon réalisait qu'il était jeune. Mais de nos jours, c'est ce qui manque un peu. Les jeunes ne réalisent pas qu'ils sont jeunes. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Tu vois? Mais Salomon réalisait qu'il était jeune. Et parce qu'il a réalisé qu'il était jeune et qu'il avait une relation avec Dieu, il a prié le Seigneur. Il lui dit, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur lui est apparu et le Seigneur lui dit, tout ce que tu me demandes, je te donne. Et j'ai toujours dit, le Seigneur ne prend pas ce risque avec aucun d'entre nous ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr ce qui va sortir de nos bouches. Mais pour arriver à ce que le Seigneur te fasse confiance à ce point, il faut que tu sois intime avec lui. Il faut que tu passes du temps avec lui. Et Salomon passait du temps avec le Seigneur. Quand tu regardes les histoires extra-bibliques, nous raconte comment dans sa jeunesse, il était quelqu'un qui aimait partir inconnu sur le dos d'une ânesse. Il allait aller dans le désert. Il allait faire 1 semaine, 10 jours dans la solitude à chercher la face du Seigneur. Dieu le connaissait et Dieu pouvait lui faire confiance. Et plus nous sommes intimes avec le Seigneur, plus le Seigneur nous révèle des choses. Si je fais quelques pas en arrière, souvenez-vous d'Abraham, quand le Seigneur devait aller détruire la ville de Sodome, il est passé expressément par chez Abraham. Et il s'est dit, je ne peux pas cacher ce que je suis en train d'aller faire, Abraham. Et pourquoi? Parce que Abraham était intime avec le Seigneur. Et l'intimité avec le Seigneur nous permet de rentrer dans la connaissance de ses plans. C'est important de prier. Maintenant, il y a deux, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça, c'est bon. Il y a 2 sortes de prières. Amen. Il y a la prière collective. Comme Église, nous prions ensemble. Comme Église, il y a des programmes de prière. Et c'est très important et vital que vous participez à ces activités de prière. Mais il y a aussi la prière individuelle ou personnelle. Comme personne, tu dois avoir un temps de prière seul avec le Seigneur. Tu dois avoir des moments où tu te retires dans sa présence. C'est vraiment en ce moment-là que le Seigneur nous change. C'est vraiment en ce moment-là qu'il travaille à l'intérieur de nous. Mais quand nous venons ensemble, il va faire plus un travail collectif dans notre zone, dans notre secteur, dans notre église. Et nous réunissons nos efforts pour lutter contre les principautés. Et comme chrétiens, comme membres de l'église, vous devez faire partie de cela. Nos réunions de prière de samedi soir, vous devez être là, c'est important. Nos réunions de prière avant le service,
le service commence à 13h, non à 13h30. Alors, à 13h, c'est la prière. À 13h, ce n'est pas comment on dit ça, la socialisation. On vient pas pour socialiser, on vient pour prier. On va socialiser après le service. Mais quand vous venez à 13h, allez, retirez-vous, priez, demandez à Dieu d'intervenir dans le service, demandez à Dieu de oindre ceux qui vont chanter, de oindre ceux qui vont prêcher, de oindre ceux qui vont tenir les portes et tout ceci. Nous devons faire un travail collectif. La prière collective est importante. Et laissez-moi vous dire, vous avez besoin des deux. Quand il y en a un qui manque, il y a toujours un décalage dans ta marche spirituelle. Tu ne peux pas t'appuyer seulement sur la prière collective alors que tu n'as pas de prière personnelle. Tu ne peux pas non plus t'appuyer seulement sur la prière personnelle alors que tu n'as pas de prière collective. Quoique, ça c'est juste un constat personnel. Quoique, quelqu'un qui n'a pas de prière personnelle, il ne va pas avoir de prière collective. Tu sais, si tu ne pries pas chez toi, enfin, si tu ne pries pas à la maison, à l'église, tu ne pries même pas chez toi. Il faut prier à l'église. Si tu ne viens pas prier à l'église, c'est fort probable que tu ne pries pas à la maison. Parce que si tu pries à la maison, ça va te mettre bien disposé pour prier à l'église. C'est impossible que tu viennes à l'église et tu ne pries pas si tu ne pries pas à la maison. Et si tu pries à la maison. Alors, des fois, on va venir, on va prier à l'église, mais on ne prie pas à la maison. Mais les contraires, c'est ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est correct. Nous devons avoir les deux. Je ne sais pas pourquoi je suis là-dedans. Là, c'est le début de l'année. Il faut qu'on commence l'année du bon pied. Mais écoutez, nous devons prier et nous devons prier. Amen. Salomon avait une vie de prière. Et c'est pourquoi Dieu lui pose cette question. Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Le Seigneur ne prend même pas cette chance avec moi. En tout cas, pas encore. Parce qu'il ne sait pas sûr ce qui va sortir. Seigneur, brunellement offensé, je veux que tu règles son cas. Non. Non. Regarde. Et quand Dieu lui demande cela, Salomon avait, comme si on utilisait le terme de nos jours, il avait Dieu dans le coin. Parce que Dieu est toujours lié par sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. Et Salomon dit, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Je suis trop jeune pour entrer et sortir dans ton peuple. Aide-moi. Et cela a tellement plu à Dieu. Il dit, tu n'as pas demandé la domination sur tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse, mais parce que tu n'as pas demandé la richesse et que tu m'as demandé seulement la sagesse, je vais te donner la richesse par-dessus. À bon entendeur, ceux qui cherchent l'argent, priez pour la richesse. Pour la sagesse, je veux dire. Priez pour la sagesse. Non, ça c'est juste une blague. Priez pour la sagesse, vous allez avoir la richesse. Et Dieu a fait de Salomon l'homme le plus riche sur la planète. L'homme le plus riche qui ait existé. Et vous savez, personne ne va dépasser Salomon en richesse. Parce que sa richesse, ce n'était pas en monnaie qui fluctue, comme en dollars, en milliards de dollars. Non, sa richesse, c'était en or. Et l'or va toujours monter de prix. L'or, c'est la base.
Et finalement, il a bien commencé, Salomon, mais il a très mal fini. Il a bien commencé, il était tellement riche et il était dans une telle splendeur qu'une reine, la reine de Saba, quitte l'Afrique pour venir, elle a fait un long voyage. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de Air France. Ethiopian Airlines n'était pas encore là. Elle est partie de l'Éthiopie pour aller voir la splendeur de Salomon. Mais quand elle est arrivée là-bas, elle a vu les serviteurs de Salomon, elle pensait que c'était le roi, en fait. Tellement qu'ils étaient bien habillés. Et elle a dit, oh, j'ai entendu parler de ta renommée, mais c'est seulement la moitié qui m'a été dit. Quand je viens sur place, c'est seulement la moitié qui m'a été dit. Oh my goodness. God bless your soul. Alléluia. C'est seulement la moitié qui m'a été rapportée. Et vous savez, très souvent c'est le contraire. On va te parler de quelqu'un, bon, mon favori c'est Brunel. Au moins je sais qu'avec lui, je ne serai pas agressé après l'étude. Alléluia. Ça c'est juste par exemple. C'est juste par exemple. Tu sais, tu entends, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? T'as pas vu Brunel à notre église? Mettons, juste par exemple. C'est juste par exemple. C'est juste par exemple. Qu'une sœur est en amour avec Brunel. Amen. C'est juste par exemple. Okay. Je ne dis pas que c'est le cas. Amen, c'est juste par exemple. Et puis elle dit, j'ai trouvé Brunel. Il a 2,10 m. Tu sais, pour nous, la réputation va toujours être plus que le réel. Et puis quand toi tu mesures combien? 1,73 m. Puis quand tu vas le voir, il n'a pas 2,10 m là, 1,73 m. Parce que nous, on a toujours tendance à donner plus que ses muscles. Mais avec Salomon, c'était tellement plus que même l'exagération était la moitié de ce qui était en apparence. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. J'ai fait mon point. Amen. Et Salomon c'était splendide. Mais malgré sa sagesse, Salomon est tombé. Il a commencé à aimer les femmes étrangères. Hein? Il a commencé à aimer les femmes étrangères. Frère, n'aimez jamais les femmes étrangères. Alléluia. Bon. Il a commencé à aimer les femmes étrangères. Et il a commencé à avoir plusieurs femmes. Et il s'est retrouvé avec combien 700 femmes et 300 concubines. 1000 femmes. 1000 femmes. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. 1000 femmes. C'est fou. C'est fou. S'il voyait une de ces femmes par jour, ça allait lui prendre 3 ans pour voir toutes ces femmes. 1000 femmes. Et vous savez, David, quand tu retournes dans le livre d'Exode, Dieu a dit ceci à Moïse. Écrit dans la loi du peuple
qu'un roi ne doit pas s'accumuler des chevaux et il ne doit pas s'accumuler des femmes. Quand ils seront dans la terre promise, un roi doit observer ce commandement-là. Vous savez, David, c'était le père de Salomon. Il est monté au trône, il a probablement eu connaissance de cette loi. Mais David s'est dit, ah bon, je vais juste contrôler mon affaire. Il a eu 800 femmes, et il a eu environ 600 chevaux. Et pourquoi Dieu ne voulait pas que Israël s'accumule des chevaux? Parce qu'à ce temps-là, un cheval, c'était comme un char de combat pour l'armée. Et Dieu ne voulait pas que la confiance de son peuple soit dans son armée, mais plutôt la confiance soit en lui. Et là, David a eu 800 femmes et 600 chevaux. Maintenant, la leçon, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est que nous devons réaliser ceci. Que nous devons toujours resserrer les standards. Parce que la génération qui nous suit va toujours amplifier nos défauts. La génération qui vient après nous va toujours amplifier nos défauts. C'est pourquoi l'instinct d'un dirigeant qui veut le bien pour le peuple doit être toujours de resserrer le standard et non de le relâcher. Il faut toujours essayer d'être plus sévère, plus strict, parce que la génération suivante va toujours avoir tendance à faire le double, si pas le triple des erreurs que la génération précédente. Et Salomon, qui a suivi son père, a eu 1000 femmes et il a eu 4000 chevaux. 1000 femmes et 4000 chevaux. Maintenant, la vraie leçon dans tout ceci, c'est la simplicité de la parole de Dieu. Il faut tout simplement pratiquer la parole de Dieu. Ne recherchez pas des choses compliquées. Et on nous a prêché hier soir, c'était puissant le message, toujours à la recherche de choses nouvelles. Regardez, la simple parole de Dieu marche. Dieu est plus sage que nous tous. Il est plus intelligent que nous tous. Faites tout simplement ce que la parole de Dieu demande et ça va fonctionner. Il ne faut pas compliquer les choses. Regardez, David, c'était l'homme au cœur selon Dieu. Quand il n'a pas appliqué la simple parole de Dieu, il a failli. Samson, c'était l'homme le plus fort du monde. Quand il n'a pas appliqué la simple parole de Dieu, il a failli. Salomon était l'homme le plus sage du monde. Mais quand il n'a pas appliqué la simple parole de Dieu, il a failli. Il a failli. Il faut tout simplement suivre la parole de Dieu. La simple parole de Dieu. Si Dieu dit A, c'est A. Si Dieu dit B, c'est B. Et c'est fini. Mais, pasteur, ça semble que on va juste suivre ce que Dieu nous demande de faire. Et aussi simplement que ça. Et ainsi, Salomon, la question qu'on demande toujours sur Salomon, c'est à savoir, je ne sais même pas pourquoi on pose toujours cette question, est-ce que Salomon est allé au ciel? Des fois, les gens sont plus préoccupés de quelqu'un d'autre au ciel qu'eux-mêmes aller au ciel. Tu ne peux rien faire sur le cas de Salomon. Tu fais pour ton cas au moins d'abord. Est-ce que Salomon est allé au ciel ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est allé au ciel. Quand on va mourir, on le saura. De toutes les façons, on le saura. On le saura. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut voir une forme de repentance à la fin de sa vie. Il a écrit
les proverbes, dans le top de sa marche avec Dieu, il a écrit le cantique de cantiques dans le top de sa marche avec Dieu, mais il a écrit Ecclésiaste à la fin de sa vie. Et tu peux voir dans le livre d'Ecclésiaste une remise en question de sa marche. Il nous dit vanité de vanité, tout est vanité. Tout le monde presque connaît cette phrase. Mais si nous pouvons faire confiance à quelqu'un là-dessus, c'est bien à Salomon. Regardez, nous n'avons même pas les moyens des fois pour nous permettre certaines choses. Mais nous pouvons faire confiance à l'homme qui avait le moyen de tout se permettre. Il nous dit, tout ce que mes yeux ont désiré, je ne leur ai pas privé. Écoute, si lui, il te dit que ça ne vaut pas la peine, c'est crois-le, ça ne vaut pas la peine. Parce que tu ne pourras pas arriver à te satisfaire au niveau où lui, il a pu se satisfaire. Crois-le, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, il conclut en disant que la connaissance de Dieu, c'est la seule chose qui comble l'homme. Écoute, il y a un trou, comme un de nos anciens disait, il y a un trou dans chacun de nous. Et ce trou a la forme de Dieu. Et rien d'autre que Dieu ne peut combler ce trou. Et si ce trou n'est pas comblé par Dieu, ça sera toujours un vide dans ta vie. Et ça sera toujours un vide dans ta vie. Et Salomon nous a laissé une grande leçon. Nous n'avons pas besoin de tout essayer. Vous savez, c'est quoi la vraie sagesse? La vraie sagesse, c'est de voir quelqu'un qui a commis l'erreur et de ne pas refaire cette même erreur. C'est ça la sagesse. Tu vois quelqu'un qui... Alléluia. Juste utilise l'expérience de l'autre. Amen. Et Salomon est décédé finalement, mais s'il a été maintenu sur le trône et si le royaume a tenu jusqu'à la fin de sa vie, c'était à cause de son père. Là, il y a toute une autre leçon. Une leçon que nous, comme génération, nous devons apprendre avec intensité. Surtout cette génération d'aujourd'hui, nous devons vraiment l'apprendre fortement. Vous savez, Salomon est resté sur le trône. Tout semblait bien, mais alors qu'il était déjà à terre, le royaume allait être divisé. N'eût été de la fidélité de son père. Des fois, nous pouvons fonctionner sur l'onction de ceux qui sont passés avant nous et pensant que oui, nous faisons bien, pensant que oui, ça va, mais alors que nous sommes en train de fonctionner sur l'onction de nos précédents. Nous devons apprendre à payer le prix nous-mêmes. Nous devons apprendre à prier nous-mêmes. Nous ne pouvons pas seulement nous appuyer sur l'onction de la génération passée. L'onction de la génération passée ne traverse jamais la génération présente. Il faut que nous aussi, nous prions notre propre onction pour que cela puisse traverser à la génération future. Et ce n'est pas parce que tout va bien que tu vas bien. Tu sais, il y a au moins deux qui vont le savoir. Dieu va le savoir et toi-même tu vas le savoir. Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper le pasteur Yannick, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Peu importe comment ton pasteur prie, tu dois prier toi-même. Tu dois avoir ta propre relation avec Dieu. Tu dois savoir toucher le bord du vêtement du Seigneur toi-même. Sinon, ça ne va pas aller à la génération future. Ça va s'arrêter là. Et Salomon est mort, bien sûr. On n'a pas parlé du temple. Salomon a construit le temple. Il a été le bâtisseur du temple. Mais même le temple
il a vraiment bâti avec la richesse que David avait préparée pour le temple. Mais à sa mort, son fils est monté sur le trône. Et bien entendu, son fils est monté sur le trône, mais c'était plutôt un enfant gâté. Et il monte sur le trône. Là, quand il monte sur le trône, c'est les anciens du pays viennent le voir et lui disent regarde, le peuple a beaucoup souffert sous le joug de ton père. Il a taxé fortement le peuple. Du temps de Salomon, le taxe était très élevé. Écoutez, trop de taxes, c'est pas bon. Amen. Trop de taxes, c'est pas bon. Il faut modérer les taxes. Amen. Mais non, les anciens sont allés voir Jéroboam, le fils de Salomon, et lui ont dit, écoute, allège le fardeau du peuple, parce qu'ils ont été sérieusement taxés par ton père. Il dit, ok, revenez demain, je veux vous dire. Là, il s'est retourné, il a demandé à ces jeunes de sa génération, lui dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Et ces jeunes, toujours les jeunes, il dit, hey, il faut leur répondre que mon père vous a fouetté avec le fouet. Moi, je veux vous fouetter avec le scorpion. Mon petit doigt va être plus pesant que la main de mon père. Waouh! Et quand les peuples ont entendu cela, ils se sont rebellés. Et sous la conduite de Roboam, le royaume s'est divisé. Il y a eu deux royaumes. Roboam c'était le fils de Salomon, et Jéroboam c'était le serviteur de Salomon. Au fait, si tu reviens un peu en arrière, Jéroboam s'était déjà révolté contre Salomon, et Salomon a voulu le mettre en prison, mais il a pris fuite jusqu'à ce que Salomon meure. Il était caché en Égypte. Et là, il est revenu, il a soulevé le peuple, 10 tribus l'ont suivi, et ils ont composé ce qu'on appelle le royaume du Nord, qu'on appelait Israël, et 2 tribus sont restées avec le fils de Salomon, qui était le royaume du Sud, ou qu'on appelait le royaume de Juda. Ainsi, Israël a eu 2 trônes. Quand je dis Israël, c'est l'ensemble. Le royaume du Nord qui s'appelait Israël et dont la capitale était à Samarie, et le royaume du Sud qui s'appelait Juda et la capitale à Jérusalem. Maintenant, le royaume est resté uni toute la vie de Salomon à cause de la promesse faite à David, non à cause du prix que Salomon avait payé. Là, Salomon mort, le royaume divisé, et là on va voir une suite de rois sur les 2 trônes. D'abord, Dieu avait fait aussi cette promesse à David qu'il y aura toujours un de ses descendants sur le trône, et tu vas le voir avec le royaume du Sud. Sur le trône de Juda, il y a toujours eu un descendant de David. Mais dans le royaume du Nord, c'était des rois qui sortaient ça et là. Et il y a eu, si tu regardes les 2 royaumes en parallèle, quand tu regardes le Nord, il n'y a eu que de rois méchants. Tous ceux qui sont montés sur le trône du Nord étaient tous méchants.
pas un seul ne craignait Dieu. L'un plus méchant que l'autre. Mais ceux du sud, des fois, il y avait un roi qui craignait Dieu. Des fois, il y avait un roi qui ne craignait pas Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que tu soulignes cela? Parce que si tu regardes le royaume du Nord, il y a eu 19 rois. Le royaume du Sud, il y a eu 19 rois également et une reine. Mais quand tu regardes la durée de l'existence, le royaume du Nord a subsisté moins longtemps que le royaume du Sud. Le royaume du Sud est demeuré royaume 115 ans après le royaume du Nord. Mais qu'est-ce qui explique cela? La longévité de rois sur les trônes. Les rois qui craignaient Dieu sont restés plus longtemps sur le trône. Le roi qui suivait la loi de Dieu, ils ont pu conserver leur royaume pendant plus longtemps. Le royaume du Sud, tous des rois méchants qui se sont succédés, il y a eu des prophètes comme Élie et Élisée qui se sont levés pour ramener ces rois dans la voie de Dieu. Mais les rois s'en sont pris aux prophètes et jusqu'à ce que leur péché est arrivé à comble. Et en 721, avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus et ils ont assiégé à Israël, ils ont pris Israël captif et ils sont partis avec eux et c'était la fin du royaume du Nord. On n'entend plus parler du royaume du Nord, on n'entend pas parler de leur retour et c'était la captivité en Assyrie et ça finit là. Et c'est pourquoi on parle encore aujourd'hui de 10 tribus perdues de la nation d'Israël. Vous avez déjà entendu parler de cette phrase de 10 tribus perdues? Il y en a qui disent que les 10 tribus perdues, ce sont les anglo-saxons. Je ne sais pas. Il y en a qui disent que certaines de ces tribus sont en Afrique. Je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de légendes là-dessus, mais on ne le retrace pas vraiment, on ne voit pas leur retour dans la terre promise. Maintenant, regardez, le roi était sur le trône, le roi David. Dieu élève les prophètes pour ramener le roi dans la voie de Dieu. Et quand le roi entend ce que le prophète dit, il cherche à tuer le prophète. Et qu'est-ce que le prophète fait? Il prend la fuite. Amen. Maintenant, un prophète, je vais revenir encore là-dessus. Un prophète, ce n'est pas un diseur d'avenir. Le rôle du prophète, ce n'est pas te dire quand est-ce que tu vas te marier, avec qui tu vas te marier, et blablabli, et blablabla, quand est-ce que tu vas... Ça, ce n'est pas le travail du prophète. Amen. Le rôle du prophète, c'est de ramener le peuple dans les voies de Dieu. Amen. Allô? Amen. Et tous ces gens qui se déclarent prophètes aujourd'hui, en fait, ce sont des faux prophètes. Amen. Tu sais, quand un prophète commence par me donner une carte de visite, où c'est écrit prophète, moi je dis, bye. Je me rappelle, le frère Jean-Yves nous a raconté cette histoire, j'étais choqué. Le frère Jean-Yves travaille au 911, à la police. Il était de service le soir. Et il y avait une pauvre dame, je ne veux pas dire de quel pays elle était, et son mari était soi-disant prophète. Et là, la pauvre dame avait un malaise, je pense qu'elle était enceinte, elle devait accoucher ou quoi que ce soit. Et là, ils ont appelé le 911. Et là, d'abord, c'était la dame qui appelait elle-même. Et là, c'était le frère Jean-Yves qui a pris le téléphone. Il dit, ok, vous êtes seul à la maison? Non, il y a mon mari qui est là. Est-ce que vous pouvez me le passer? Oui. Ok, il faut d'abord s'identifier. Vous appelez comment? Je m'appelle prophète, admettons. C'est prophète Jean-Charles quelque chose. Alors, il était 3 heures du matin.
Ta femme est mal. Toi, tu te rappelles encore que tu es prophète. Tu n'as pas vu qu'elle allait être mal? Et puis prendre 2 heures à l'avance, vous partez déjà à l'hôpital parce que il dit, et là le frère j'arrive, vous savez, il a un bon sens de l'humour, il dit, ah, votre prénom c'est prophète? Il dit, non, c'est... Prophète. Écoute, les prophètes, je ne suis pas contre les prophètes, mais je suis contre l'abus de la parole de Dieu. Tu peux être prophète si tu veux. Même ceux qui ont le don prophétique, je connais quelques personnes qui ont les dons prophétiques et qui opèrent vraiment dans les dons prophétiques. Ils sont tellement simples. Ils sont dans l'église et vous ne savez même pas que ce sont des prophètes. Là, vous voulez savoir, c'est qui. Je ne vais pas vous dire. Vous allez commencer à leur demander. Très souvent, les prophètes ne sont pas des gens faciles à vivre avec. Ils sont compliqués. Ils sont tout le temps perdus. Ils n'ont pas beaucoup de compassion, les prophètes. Ils cognent. Et, regardez le schéma des prophètes dans la Bible. Souvent, ce sont des ermites qui vivent en solitaire. Vous savez, pourquoi est-ce que les prophètes vont souvent dire l'avenir? Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas pour nous dire l'avenir, ce n'est pas ça le but. Très souvent, Dieu va, quand les gens s'éloignent de la parole de Dieu, Dieu va élever le prophète pour aller donner un avertissement. Et très souvent, les gens, quand on leur donne l'avertissement, ils ne vont pas croire. Et là, Dieu va leur montrer ce qui va arriver. Et les gens, et les prophètes vont lui dire, voici la voie que vous prenez. Telle chose va nous arriver si vous continuez dans cette voie. Et si le peuple n'écoute pas et continue, quand ils vont voir cette chose arriver, ils vont au moins avoir la crainte et c'est de tourner de ces voies pour suivre Dieu. Mais ce n'est pas dans le but de nous dire le futur. Très souvent, quand on nous dit le futur, nous gâchons les choses. Nous gâchons les choses. Nous devons vivre dans le présent. On ne peut pas vivre dans le futur. Il faut vivre dans le présent. Nous ne pouvons pas vivre à deux places en même temps. Vivre dans le passé, c'est pas bon. Vivre dans le futur, c'est pas mieux non plus. Mais il faut vivre dans le présent. Tu ne peux vivre que dans le présent. Vous savez, quand Abraham, c'est une bonne chose que de vivre dans le présent. Je veux juste raccourcir cela. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle je suis. Il ne s'appelle pas j'étais et il ne s'appelle pas je serai. Il s'appelle je suis. Alors c'est mieux pour toi d'être toujours dans le présent parce que c'est là où il est. Il s'appelle je suis. Il s'appelle pas je suis. Ni je serai. Ni je serai. Alors, Abraham. Non, on était rendu à Jéroboam. Ouais. On était rendu à Jéroboam. Maintenant, les deux prophètes, le royaume d'Israël a connu Élie et Élisée comme prophète. Et très souvent, même aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, quand ils ont des jumeaux, ils vont les appeler Élie et Élisée. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a des jumeaux? Wow. Et 721, ils ont été amenés en captivité. Maintenant, le royaume du Sud est resté plus longtemps. Ils ont eu des prophètes comme Ésaïe et Jérémie, alors qu'ils étaient dans la terre promise.
Mais en 686, si ma vision est bonne, c'est quoi la vision? 606, ils ont été amenés aussi en captivité. Les Babyloniens sont venus. Et vous savez pourquoi ils vont être amenés en captivité souvent? C'est parce qu'il arrive à un moment que tes péchés arrivent à comble et que tu vas subir les conséquences de ce que tu... Alléluia. Quelqu'un aide ce jeune homme. Il est précieux, ce jeune homme. Il est précieux pour le voir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Dieu va être patient avec nous. Mais la patience de Dieu, ce n'est pas pour nous enfoncer dans le péché. Si Dieu ne te frappe pas encore, regarde, cours à l'autel, tombe à genoux, répands-toi et change de direction. La patience de Dieu n'est pas l'approbation dans ta vie. Mais à un moment donné, paf, les jugements tombent. 606, avant Jésus-Christ, et remarquez qu'avant Jésus-Christ, les années descendent. Amen. Les années ne montent pas, les années descendent jusqu'à zéro. Ils ont été amenés en captivité à Babylone. Jérusalem a été détruit, le temple a été détruit, les murs de Jérusalem ont été détruits. Ils ont été amenés en captivité à Babylone. Pardon. Mais même en Babylone, en captivité, Dieu a élevé des prophètes comme Ézéchiel et Daniel, qui étaient des prophètes durant la captivité. Et on peut voir le retour de ces deux tribus avec Néhémie, Ezra, qui ont organisé des expéditions de retour. Juda est retourné dans la terre promise. Il y a eu un retour par rapport au royaume du sud. Mais par rapport à la captivité du royaume du nord, il n'y a pas eu de retour dans l'histoire. C'est pourquoi on parle toujours de 10 tribus perdues d'Israël. Les 2 tribus sont retournées. Daniel était à Babylone, mais des jeunes comme Daniel ont été élevés à la cour du roi Nabucodonosor et ils ont servi à plusieurs rois alors qu'ils étaient en captivité. Ezra, Néhémie, Zorobabel, regardez, il y a toujours une question m'a été posée dernièrement, parlant de Daniel. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Comment vous voyez comme ça? Personne n'ose répondre. C'est oui ou c'est non. Ceux qui veulent dire non ne veulent pas se faire fustiger. Ceux qui veulent dire oui ne veulent pas se faire... Oui, c'est comment encore le nom? C'est Nakia. Pardon? Nakia. Oui. Je crois que oui. Oui, Nakia croit que oui. Moi je crois que non. Maureen croit que non. Oui, ça va strict. Bon, pour qu'un chrétien puisse faire la politique, il faut ça réellement interne. Oui, la sœur Astrid pose des conditions. Quelqu'un d'autre avec un commentaire? Non? Oui. Oui, argumente un peu. Vas-y, la raison pour laquelle je dis oui, c'est parce que on remarque que dans tous les États, ce sont des politiciens qui ont des décisions. Alors, on voyait qu'avant, dans la Bible, avec Salomon, David, tout cela, puisqu'ils connaissaient Dieu, le peuple pouvait avoir une certaine aisance, avoir une certaine sécurité. Alors, si une personne vient Dieu et que, par exemple, elle est présidente et qu'elle prend un gouvernement de chrétiens, nous tous, je pense qu'on serait qui? Ça va nous bénéficier tous. Oui. Ben, c'est sûr que c'est une bonne chose d'avoir un chrétien à la tête d'un pays. Enfin, là au moins on est d'accord.
Oh, vous n'êtes même pas sûr de ça. Vous ne faites pas confiance. Oui, oui. Ok. La plupart des personnes qui étaient élevées au pouvoir pour appeler qui étaient dans une position où ils faisaient la politique, ils ne l'ont pas choisi. Ce n'était pas de leur propre gré qu'ils sont allés, ils sont montés sur le trône dans la parole de Dieu. David était dans le champ, il était berger, c'est Dieu qui l'a appelé. Maintenant, si Dieu t'appelle et que c'est vraiment Dieu qui t'appelle, d'accord. Mais si c'est toi qui te dis toi-même que tu vas aller pour devenir président de la République, il y a un problème. Quel est le clair? problème? Vous voulez que je... Wow, c'est chaud. D'abord, je pense pas. Bon, qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Moi, j'allais d'abord. Oui. Je pense qu'à l'époque et de nos jours, c'est plus tellement la même réalité qu'on Ouais, mais là, toi, tu es pour faire la politique ou pas faire? Mon point de vue, que dans la politique, il n'y a pas vraiment la vérité et chacun poursuit ses intérêts personnels. Dans le sens qu'un chrétien ne peut pas embarquer dans ces choses-là. Mais par contre, on peut être informé, savoir comment les choses marchent pour intervenir. Savoir par exemple qui est le nouveau président du Congo. Au moins des mois. Oui. Le fait est que si aujourd'hui le ministre prend un décret, cela va nous affecter tous. Alors que s'il était chrétien, je pense qu'il aurait pris des décrets ou des arrêtés qui seraient à l'égard du peuple. Ouais. Voilà. Donc c'est ma position. Pardon? Dossier Dossier clos? Non, C'est pas clos. De toute façon, avec Dieu fait pas de politique. Moi, je dis ça parce que la politique, c'est mensonge. Alors, un gros chrétien fait pas de politique. La politique, c'est mensonge. Mensonge, et c'est bien les amis par les gens qui font les mensonges. Alors, Amen. Amen. c'est les mensonges. C'est pourquoi, c'est justement pourquoi on veut un chrétien, parce qu'il ne peut pas mentir. Oui, mais là, Absolument. C'est ça, ouais. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui une personne était, c'est-à-dire si David existait aujourd'hui, et qu'il y avait eu ce temps où il avait commis plusieurs fautes là, on a dit voilà les chrétiens qui disent qu'ils veulent être président là, et ils ont plusieurs femmes. Alors que David est appelé par Dieu comme l'homme étant selon son cœur, malgré tous ses défauts, malgré toutes ses fautes. Ok. Voilà, ça veut dire que les hommes ont des défauts. Et voilà, quel que soit ce que tu es, il y a plusieurs personnes qui sont appelées à être en hauteur, mais qui. C'est pas. Ok, on va faire la part de choses ici. Parce que, oui. On dit que le nouveau président de la RDC est chrétien. Donc, normalement, oui, un chrétien peut être président. Il peut faire de la politique. tout le monde est plutôt son chrétien. Bon. Oui. En fait, vous voyez, il y a ce qu'on appelle être chrétien. Vous voyez, tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Merci. Mais au regard de la Bible, ce n'est pas tous ceux-là qui s'appellent chrétiens. Parce que c'est vrai qu'il est chrétien, il va à l'église, mais en réalité, est-ce qu'il pratique vraiment la parole? Quand on prend par exemple les politiciens aujourd'hui, comme en Afrique, beaucoup sont commandités, c'est ça le problème. C'est ceux qui dirigent sont ailleurs. Tu n'es là qu'un pantin. Tu vois. Donc c'est difficile d'être politicien. Pourquoi? Parce que tu seras toujours commandité de ailleurs. Tes propres décisions, même personne ne les voit. Ok, on va faire. Je vais vous aider un peu, ok? Le point, ce n'est pas de chercher l'idéal, ok? Le point, c'est de. Voyons le contexte aujourd'hui. En tant que chrétien, est-ce que je peux m'en sortir dans la politique? Ça, c'est peut-être là où on diffère. Tu vois. Est-ce que je peux m'en sortir? Si je me dis, ok, je me lance aujourd'hui comme candidat, est-ce que si je fonctionne vraiment honnêtement comme chrétien, je vais parvenir au pouvoir? À la grâce de Dieu, hein?
C'est peut-être là où ça devient un peu difficile. Et aussi, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que les gens qui ont fait, premièrement, avec Dieu, il n'y a pas de démocratie. Amen. Vous allez peut-être être choqués, surtout pour nous, les Africains qui ne jurons que par la démocratie, même s'il n'y en a pas chez nous. On nous dit République démocratique du Congo, mais ça s'arrête là, dans le nom. Mais dans les faits, il n'y en a pas du tout. Mais avec Dieu, ce n'est pas la démocratie. Dieu ne fonctionne pas avec une démocratie. Le système politique, pour Dieu, ce n'est pas la démocratie. Avec Dieu, c'est la théocratie. C'est-à-dire, quand tu es au pouvoir de la part de Dieu, tu consultes Dieu. Dieu, il te dit ce que tu dois faire, et tu descends, tu imposes cela. C'est comme ça que Moïse a fonctionné, c'est comme ça que David a fonctionné, Abraham a fonctionné, et tous ces gens. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas fonctionner comme ça dans un système politique. Déjà, quand tu pries, on te dit que tu es malade. On te catégorise et tout cela. Mais non, c'est quasiment impossible d'opérer dans ce sens-là, dans le système actuel. Mais non. L'autre chose, vraiment, c'est que le pouvoir politique actuel est corrompu. Et il est tenu par une classe qui déjà, le frère Simplice parlait des commanditaires, mais moi je ne veux pas parler des commanditaires, moi je veux juste aller dans le spirituel. Vous savez, quand Jésus était sur la montagne pour être tenté, quand il était, après avoir sorti du désert, 40 jours de jeûne, une des tentations, c'est que le diable, si tu le lis surtout dans le livre de Luc, l'amène au sommet de la montagne et lui montre tous les gouvernements et toute la richesse de la terre. Il dit, tout ceci est à moi. Si tu te prosternes, je vais te les donner. Et techniquement, c'est comme ça que tu obtiens le pouvoir. Il faut que tu te prosternes pour l'avoir. Si nous croyons que, même la Bible nous dit, il est le prince des airs, ce monde n'est pas à nous. Il est gouverné par le diable. Et le diable ne peut pas te donner un parcelle de pouvoir si tu ne travailles pas pour son royaume. C'est pourquoi c'est très difficile d'accéder à quoi que ce soit. Est-ce que tu peux être un fonctionnaire? Oui. Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour favoriser le mouvement des chrétiens? Oui. Dieu a utilisé Nabuchodonosor n'était pas chrétien. Dieu a utilisé Cyrus n'était pas chrétien. Dieu a utilisé plein de rois dans le passé pour avancer sa cause et même protéger son peuple. Mais l'objectif du peuple, ça doit être toujours de chercher la volonté de Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Mais les contextes actuels, il faut être dans quelque chose de ténébreux pour accéder au pouvoir. Oui, rapidement, et puis on va. Par rapport à parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a demandé par rapport à la souveraineté de Dieu dans tout ceci. Si on dit que justement c'est Dieu, que les royaumes de ce monde, la richesse appartient à Satan, la personne me demandait, mais donc Dieu est où là-dedans, la souveraineté? Oh, je vais te dire où il est. Dieu est là, chapeautant toutes choses. Ceci n'est que temporaire. Si tu regardes ça sur la ligne de l'éternité, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais le point, Dieu n'a pas aucunement perdu sa souveraineté, mais il permet cela juste pour laisser les gens choisir. C'est la seule chose qui nous permet de choisir Dieu ou de ne pas le choisir.
Nous sommes là et nous sommes appelés à choisir. Et le choix est là devant nous. Et Dieu n'a pas perdu sa souveraineté. Quand il va vouloir, il va l'arrêter. S'il veut l'arrêter aujourd'hui, il va l'arrêter aujourd'hui. Parce qu'il est souverain. S'il permet, cela ne veut pas dire qu'il a perdu sa souveraineté. Une permission n'est pas une perte de souveraineté. Oui, encore la politique. On sait que Dieu laisse le choix aux hommes. Mais comment expliquer en même temps que Dieu laisse le choix aux hommes pour faire leurs affaires, mais en même temps, c'est lui qui élève, c'est lui qui la laisse? C'est très simple. Je vais te donner un exemple assez, peut-être qu'on peut comprendre cela. J'ai ma compagnie. C'est juste un exemple. Je n'ai pas de compagnie. Okay? Mettons, j'ai une compagnie. J'ai 10 employés. Okay? Ces 10 employés, ils ont le choix de venir au travail ou de ne pas venir, n'est-ce pas? Ils se lèvent chaque matin. Il y en a peut-être, mettons, le travail commence à 8 heures. J'en ai 2 qui sont là tous les jours. À 7 heures, ils sont déjà là. Et ils balayent le lieu, ils placent les choses. À 8 heures, le travail commence. Les 8 autres arrivent, à 8 heures, ils commencent le travail. Mais de ces 2-là, même si le 2 arrive à 7 heures, si je veux, je peux choisir un pour le placer comme superviseur ou à choisir l'autre. Mais eux, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai le choix de les utiliser aussi comme je veux. Il n'y a pas de conflit, au fait. L'élévation n'enlève en rien le choix. Et l'élévation n'est pas synonyme de salut. Quand on parle de choix, les questions du salut, les questions de ta marche avec Dieu, tu vas choisir si tu viens, si tu vas servir Dieu ou pas. Mais quand on est comme ça à l'église, Dieu peut choisir une personne pour nous diriger dans un domaine. Mais ça, c'est la prérogative de Dieu. Je parlais plus en ce qui touche les présidents, les rois de ce monde. Là, je ne comprends pas. C'est quoi le... Parce que d'après ma lecture, je comprends, et d'après ce que j'ai appris aussi, peu importe qui est président, peu importe qui est roi sur une nation qui domine, c'est Dieu qui élève cette personne. Non, Dieu a permis. Dieu a permis. Dieu élève, quand on dit Dieu élève, Dieu a permis. Mais regarde. Qu'est-ce que je peux choisir comme président? Je cherche un pire président, sans que j'ai des problèmes avec personne, et je ne trouve pas vraiment. J'ai trouvé. Non, on va le laisser tranquille, parce qu'il y a des noirs qui peuvent me crucifier devant Obama ici. Et je vais prendre Mobutu. Parce que là, personne ne peut m'accuser. C'est mon président aussi. Est-ce que tu crois que Dieu a regardé toi, que Savougou, non, Lumumba, non, Mobutu, toi, je t'élève? Non. Non, c'est pas comme ça. Là. C'est parce que, tu sais, quand on dit Dieu élève, très souvent, c'est par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais les autres choses, Dieu permet, mais ce n'est pas que Dieu choisit et qu'il place. Si tu vois les crimes qu'il a dû commettre pour arriver au pouvoir, en tout cas, Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu n'est pas dedans. Non seulement ce qu'il a commis pour arriver au pouvoir, mais qu'est-ce qu'il a commis une fois au pouvoir.
ce n'est pas ce que ça veut dire. Et donc se soulever, si je comprends bien, ce n'est pas correct, admettons, pour le peuple de se soulever si le dirigeant n'est pas... Parce que la Bible dit respecter les autorités. Donc, mais il y a des gens qui font des trucs. Il faut les chasser. Donc toi, tu veux aller faire la révolution au Gabon. Non. Vous savez, ça c'est un domaine vraiment là où il y a de controverses. Mais pour être honnête et franc avec vous, là, un chrétien ne se soulève pas. Amen. Parce que tu ne veux pas... Le Christ a dit, ce royaume, ce monde n'est pas... Si c'était ça, il allait amener des anges, une armée d'anges qui allait lutter déjà dès le départ. On n'allait même pas avoir à se battre pour ça aujourd'hui. Pourquoi nous on va le faire s'il lui l'a dit? Non, c'est pas ça. Nous ne prêchons pas. Notre monde n'est pas ce monde. Et notre monde n'est pas ce monde. Nous aspirons à un monde meilleur. Tu sais, si tu as vraiment soif de la justice, c'est pas dans ce monde que tu as. Suivons juste les principes établis par le maître. C'est comme si on te disait, est-ce que si Jésus était là aujourd'hui, par exemple au Congo, est-ce qu'il allait aller protester contre les élections? En anglais, c'est JD, what will Jesus do? Que ferait Jésus dans les mêmes circonstances? Si tu dis qu'il va le faire, alors allons-y. Mais si tu penses qu'il ne va pas le faire, ben, c'est mieux juste de ne pas le faire. Et on a tendance à penser que wow, on prêche la passivité. Non, non, ce n'est pas vraiment la passivité. Ce n'est pas être passif. C'est être chrétien. C'est être chrétien. Nous allons nous tenir pour les principes. Quand ça vient, si on nous dit, bon, maintenant, je ne sais pas, vous allez tous vous faire tatouer 666 sur le front, c'est la nouvelle loi. Mais bien sûr, nous allons refuser, parce que ça va impliquer que nous allons contre la parole de Dieu. Mais nous devons toujours rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et voilà. Du temps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais des fois, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend d'un président. Oui, il faut pas chercher. Je crois à la monarchie de Toro Jivel. La monarchie de Toro Jivel. Oui, ça c'est, en d'autres termes, c'est la théocratie. Un vrai système politique, selon Dieu, c'est une monarchie, c'est-à-dire un roi qui craint Dieu. Parce qu'un roi qui craint Dieu, c'est ça le vrai système politique qui pourrait marcher. C'est pourquoi tous les autres systèmes en fait ne changent pas. Mais si Dieu t'élève, comme il a élevé, regardez, il a élevé Joseph dans un royaume complètement païen, en Égypte. Mais aussi, Joseph n'a pas fait des élections pour... Amen. Il était en prison, on est venu les chercher, on l'a mis là-bas. Si ça se passe comme ça, alors Dieu t'a appelé, mais ne te lève pas, tu dis que Dieu m'a appelé, et puis là tu commences à faire des élections, tu corromps les gens à gauche, à droite. Bon, non, ça c'est pas Dieu qui t'a appelé, c'est toi qui t'appelles. C'est vraiment ça. Alléluia. Mais non, là, ils sont restés en captivité pendant
ils sont restés en captivité pendant 70 ans. Amen. Il y a des historiens qui disent qu'il y avait une loi en Israël pour le peuple de Dieu, qu'il devait s'aimer 6 ans et laisser reposer la terre 1 an. Quand on a étudié à l'école, on nous avait appris la jachère, la loi de jachère. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de cela? La mise en jachère. Comment? Vous ne vous rappelez pas de ça? Tu laisses reposer une terre pour qu'elle se régénère pendant 1 an. Mais Israël n'a pas respecté cette loi. Et pendant 490 ans, ils ont s'aimer, et Dieu dit, écoutez, vous ne respectez pas, tout le monde, on part, la terre reste reposée 1 an pour chaque 7 ans que vous avez abusé de la terre, et ça fait exactement 70 ans. Vous savez, la parole de Dieu, des fois, il y a des petits trucs que tu vois là-dedans qui te font juste waouh. C'est juste waouh. Waouh, waouh, waouh. Et on va les laisser reposer encore. Ils sont restés 70 ans en captivité. Nous, on va leur faire 10 ans pour 1 jour, et ça va nous faire 7 jours. Comme ça, on va sortir de la captivité le lundi prochain. Parce que sinon, on va commencer à reconstruire le mur et on risque de rester ici jusqu'à 22 heures. Amen. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Pas des questions politiques, mais sur Salomon ou sur des choses comme ça. Pas de questions. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va remercier le Seigneur et on va se redonner rendez-vous le lundi prochain. Le doyen va juste prier pour nous conclure et pour bénir également la nourriture qui a été apprêtée précieusement pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous te remercions pour une nouvelle année encore, Papa, dans ta présence, Seigneur. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Papa, nous prions que tu bénisses, que tu sanctifies la nourriture, les mains que nous faisons, Seigneur, que nous puissions le prendre avec la simplicité de cœur. Maintenant que nous avons apporté ton temps, Seigneur, nous te prions que tu accompagnes chacun de nous dans nos lieux de domicile et pour toute la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains. Il y a de la nourriture à l'arrière, servez nos visiteurs, et puis après on va s'en servir. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.